Les pesticides sont-ils vraiment les médicaments des plantes? C'est en fait comme ça qu'ils sont souvent présentés. Comme en médecine humaine ou vétérinaire, l'utilisation des pesticides suppose d'abord d'avoir une bonne identification des maladies ou des ravageurs contre lesquels on veut lutter. Cette identification, elle passe par tout un tas de tests d'identification biologique ou moléculaire qui permettent d'avoir une certitude sur le nom du parasite qu'on veut contrôler. Et une fois qu'on a cette certitude, à ce moment-là, on peut regarder dans la liste des pesticides autorisés s'il en existe un ou plusieurs qui sont particulièrement indiqués pour cette maladie-là. Et à ce moment-là, effectivement, on peut s'en servir pour limiter l'extension des symptômes ou la propagation du ravageur. Il faut savoir aussi que beaucoup de pesticides sont utilisés en préventif, c'est-à-dire avant même qu'on puisse identifier les maladies. C'est le cas de tous ceux qui sont appliqués directement sur les semences pour protéger les jeunes semis contre les parasites du sol. Et donc là, à ce moment-là, on n'est plus dans l'identification, on est dans l'anticipation des futurs dégâts. Mais alors, les pesticides sont indispensables pour assurer la santé des plantes? En fait, les pesticides sont utiles à la santé d'un certain nombre de cultures, pas forcément indispensables. Déjà, il faut savoir qu'un certain nombre de maladies des plantes ne peuvent pas être traitées par les pesticides. C'est le cas des maladies virales, car il n'y a pas de molécules adaptées pour ce type de maladie. D'autre part, on peut utiliser d'autres méthodes de lutte. On peut utiliser par exemple des variétés résistantes. On peut utiliser aussi des substances naturelles de défense des plantes qui sont dits SDP, stimulateurs de défense des plantes. Mais finalement, le meilleur moyen de lutter contre les maladies, c'est d'éviter qu'elles ne s'installent. Et dans ce cas-là, on peut utiliser d'autres méthodes de culture, en particulier introduire de la rotation des cultures. On peut utiliser des semences certifiées saines. On peut également utiliser des barrières physiques, des bâches par exemple de protection. Finalement, si on arrive à bien combiner ces méthodes de lutte alternatives, on pourrait réduire fortement l'utilisation des pesticides, comme ça se fait déjà dans des systèmes de production intégrés ou raisonnés, où on peut carrément les éliminer, comme ça se fait aussi déjà en agriculture biologique. Donc, en agriculture biologique, on n'emploie aucun pesticide? En agriculture biologique, on n'emploie normalement aucun pesticide ni aucun engrais de synthèse. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas de glyphosate ou on n'utilisera pas d'ammonitrate pour intervenir sur les cultures. La seule exception notable, c'est la bouillie bordelaise, qui est un produit de synthèse à base de cuivre, mais qui est autorisé en agriculture biologique parce qu'il est utilisé depuis longtemps et qu'il est reconnu comme faisant partie de la pharmacopée traditionnelle. Par contre, on emploie quand même des molécules actives, mais qui sont toutes d'origine naturelle. C'est-à-dire des produits, des extraits de plantes, des produits d'origine minérale, des extraits de levure, c'est-à-dire des produits en fait qui sont présents dans l'environnement et qui donc sont considérés comme étant peu perturbants pour le fonctionnement des écosystèmes. Il faut quand même se méfier autour de cette notion de produit naturel, parce que produit naturel ne veut pas dire produit sans danger. Il existe beaucoup de produits qui ont été utilisés par le passé en protection des cultures, y compris en agriculture biologique, qui sont d'origine naturelle, comme la nicotine, la strychnine ou le curare, et qui sont des poisons violents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils sont aujourd'hui complètement interdits dans toutes les formes d'agriculture.